on est lundi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je viens de rentrer, il est assez tard, il est 20h passé. Mais la journée a été très chouette, c'était donc mon premier jour de boulot aujourd'hui, ça s'est très bien passé, je suis très contente, très enthousiaste, très fatiguée aussi parce que forcément c'était beaucoup d'infos. Mais voilà, je suis ravie. Et donc je voulais vous prendre ce soir puisque j'ai reçu un super colis. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la marque Ava et May, donc qui est une marque de bougies et de parfums d'ambiance que donc j'ai été amenée à tester. Preuve, on est tout de suite ici avec donc la maxi bougie Flora qui a 70 heures de combustion. Je pense qu'on peut dire que je l'ai bien testée. Voilà, vous voyez où j'en suis. L'odeur est franchement incroyable, elle sent trop bon, ça sent vraiment beaucoup dans la maison. Donc en fait top, clairement. Et j'avais également reçu la bougie Berlin, donc en béton ici, qui est vraiment très jolie. Et pareil, que j'ai bien entamé, qui sent toujours aussi bon. Celle-ci vraiment a un parfum hyper doux. Et voilà, et donc la marque Ava et May m'a gentiment proposé de me faire découvrir d'autres produits à vous présenter et forcément j'ai pas eu le choix, j'ai accepté parce que j'avais adoré déjà les produits précédents. Donc j'ai reçu 3 bougies et un vaporisateur d'ambiance et je voulais vous montrer ça et vous en parler un peu mieux. Donc la première bougie que j'ai reçue c'est, faut que je sorte tous les trucs du carton. Je vous montre les emballages, ce sont toujours les mêmes. Donc la première bougie, c'est la bougie Hawaii. J'adore ces packaging, vraiment ils sont... et ça sent à travers le carton, ils sont magnifiques. Donc la bougie Hawaii qui a des notes donc d'hibiscus, de bergamote et d'orange. La voici. Ah l'odeur, vraiment. J'ai l'impression de partir en vacances, j'adore. Oh, franchement, si je pouvais vous mettre l'odeur dans la vidéo. Donc, celle-ci, c'est la bougie Hawaii. Elle fait 40 heures de combustion. Je suis en train de tout casser. C'est une catastrophe. Ensuite, on a donc la bougie Sicile en Italie qui, celle-ci, a... je regarde ici parce que du coup, j'ai ma petite note avec les parfums. Qui, du coup, a donc des notes de magnolia, de miel et d'orange. Et celle-ci, pareil, l'odeur est franchement dingue. Ça sent la fleur d'oranger. Vraiment, je m'imagine la brioche à la fleur d'oranger et je sens ça. Vraiment, c'est fou. Voilà, donc celle-ci, pareil, elle fait 40 heures de combustion. Et enfin, la troisième, en fait, ces 3 bougies sont vendues dans un set qui s'appelle Set l'odeur de l'été. Mais elles sont aussi vendues à l'unité si jamais il n'y en a qu'une seule qui vous intéresse. Franchement, les parfums vraiment sont fous. Et donc, l'autre bougie, c'est... Caraïbes, Barbade et Caraïbes. Et donc c'est celle-ci. Hop, qui... Alors j'essaie de reconnaître avant de vous donner les notes parce que je les connais pas, mais... à part vous dire que ça sent merveilleusement bon. Donc c'est cassis, violette et ananas. Alors dit comme ça, j'ai envie de dire oui, la violette et l'ananas. Mais on va pas se mentir, j'avais pas du tout reconnu. Par contre, ça sent très bon. J'ai l'impression vraiment que ça sent le soleil. Pour le coup, le set l'odeur de l'été porte très bien son nom. C'est assez fou. Et donc, ces 3 bougies, je vais pas prendre le risque de vous les montrer. Il y en a une orange, celle-ci, une rouge rose, celle-ci, et une rose pâle, celle-ci. Sont donc vendus en set, c'est-à-dire le trio des 3 bougies. Avec, j'ai reçu un parfum d'ambiance que j'ai pas pu m'empêcher de tester avant de vous montrer cette vidéo. Et l'odeur, c'est Maroc, donc il est comme ça, vous avez le petit capuchon en bois. Et franchement, l'odeur est vraiment... c'est très boisé comme parfum. C'est... ah ben voilà. Amande, bois de santal et cannelle. Oui, c'est ça, c'est l'odeur de cannelle que moi j'adore. J'ai des bougies à la cannelle que je fais brûler toute l'année. J'attends pas du tout l'hiver ou l'automne pour ces odeurs un peu chaudes. Moi j'adore ces odeurs-là. Et là, le parfum est assez fou et il dure très bien puisque donc j'en avais déjà testé un. Et voilà, bref, je suis ravie de ces produits, j'ai hâte de les tester et là aussi de vous faire un retour dessus. Et ce que je voulais vous dire, ce qui vous intéresse aussi, c'est que donc avec le code livre, je vous le mettrai ici là, voilà, je crois que c'est livre stri ou livre stri, je sais pas.
Vous avez donc moins 40% et un best-seller des produits Avamay qui vous sera offert des 39 € d'achat. Voilà, ça peut être cool. Ça vous permet encore une fois de faire un cadeau pour la fête des mères si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout de vous faire un cadeau à vous aussi puisque potentiellement vous pouvez garder le best-seller pour vous. Voilà, je vous remettrai tout ça. Je vous mettrai les infos donc dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai les liens des bougies et du parfum, du vaporisateur d'ambiance dont je vous ai parlé et tout ce qui concerne Avamay. Mais franchement c'est une collaboration dont je suis ravie parce que j'ai déjà pu tester les produits, donc c'est la deuxième fois et que j'aime énormément leurs produits, que ce soit les packaging, l'odeur, la durée, la manière dont brûlent les bougies aussi, puisque on voit que c'est des bougies de qualité qui brûlent bien comme il faut. On se retrouve pas avec un vase creusé et une impossibilité d'allumer la bougie à la fin. Pas du tout, elle brûle, vous l'avez vu avec la Maxi Flora, elle brûle vraiment de manière uniforme et ça j'en suis ravie. Donc voilà, je vous invite à tester cette marque. Il y a régulièrement des promotions, là qui plus est avec ce code de réduction vous avez moins 40%. Ce qui est quand même pas négligeable et vous avez très régulièrement sur le site d'Avamay des promos assez intéressantes, voilà, qui peuvent être l'occasion de faire des cadeaux. En l'occurrence vraiment ces bougies, l'odeur est tellement florale, je vous en ai parlé la dernière fois, mais vraiment l'idée de remplacer le traditionnel bouquet de fleurs, si vous en avez marre d'offrir la même chose, par des bougies Avamay, franchement c'est une idée de fou. Donc voilà. Bref, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ferai pas d'update lecture. Je vous avoue que là j'ai qu'une envie, c'est de partir me poser et dormir. Lire aussi un petit peu et je vous en parlerai mieux dans la semaine. Hello, on est mardi, ça y est, j'ai enfin commencé mon nouveau boulot. Il est 20h23, je viens de rentrer. Je pense que cette semaine, à mon avis, je vais vous prendre assez tard les soirs si j'arrive à vous prendre parce que forcément les journées sont un peu fatigantes, mais c'est normal, c'est le début. En tout cas, je suis très contente de ce début en tout cas de cette prise de poste et voilà, j'espère que ça va continuer. Donc pour vous faire un retour sur mes lectures, je vous avoue qu'hier soir je me suis assez vite écroulée mais j'ai quand même un peu lu. Donc je suis dans le tome 5 des détectives du Yorkshire. J'ai bien avancé, j'en suis page 262 sur 400 et quelques 430, donc il me reste 210 pages. Non, pas du tout. Les calculs sont pas bons du tout. Bref, il me reste à peu près 200 pages. Ça y est, la journée travaille dans les pattes et dans le cerveau et je ne réfléchis plus. J'aime trop ce tome 5. Je suis hyper contente de retrouver Sanson et Delilah. L'enquête me tient vraiment en haleine. Je vais pas vous en dire plus, mais globalement, on y retrouve des personnages que l'on connaît bien. Et on touche un petit peu au milieu de l'élevage, donc avec des vols de bestiaux et une partie vente aux enchères. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ceux qui connaissent la saga verront peut-être de qui et de quoi je parle, donc trop contente. Je vois également évoluer la relation entre Sanson et Delilah, donc clairement c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment le doudou, la saga doudou que j'aime retrouver, les personnages que j'adore retrouver aussi, et je passe un trop bon moment. Parallèlement donc j'ai débuté, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, la malédiction de Satapour. J'en suis au chapitre 6 je crois. Je sais pas comment je vais m'organiser pour réussir à le terminer cette semaine et en plus à terminer le tome 3. Faut que je vois encore. Qu'est-ce que tu fais, Loulou, avec les racines? De toute façon je vous en parlerai dans la semaine. Ça va être un peu une semaine particulière dans le sens où je vais voir comment simplement les choses se passent. J'ai pas du tout envie de me mettre la pression avec mes lectures. Clairement, pour l'instant, la priorité, ça reste mon nouveau poste, ce qui, je pense, est normal et compréhensible. Donc voilà, je verrai également pour Charleston. Et si je n'arrive pas à tenir un délai, et ben ça m'embêtera, mais ce sera pas très grave puisque, voilà, ce n'est pas Charleston qui me fait vivre, manger, même si j'aime énormément cette aventure. Mais voilà, il y a aussi des priorités, en tout cas dans ma vie. Et pour l'instant, ma prise de poste en est une. Donc on verra, tout simplement. Et donc, je suis arrivée hier dans ma nouvelle entreprise. Et il se trouve qu'il y a un kiosque à livres, une sorte de boîte à livres géante. En fait, c'est une pièce concrètement dédiée aux livres. Et en fait, lors de la visite, simplement, donc
Ma manager sait que je lis beaucoup et donc elle a pensé à moi en m'emmenant là-bas et il se trouve qu'il y avait un livre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps avec lequel je suis repartie, qui est donc Mange Prix M d'Elizabeth Gilbert, donc aux éditions Livre de Poche. Très drôle puisque du coup il fait partie de la sélection prix des lecteurs de 2009 s'il vous plaît et il est franchement en plutôt bon état je trouve. Bon ici il est un petit peu abîmé mais je trouve qu'il est plutôt en bon état, en tout cas au niveau du dos et du coup voilà je l'ai pris sur le concept d'une boîte à livres donc où on se sert et de temps en temps on vient, on l'alimente aussi. Et donc voilà, hyper contente. Je sais que je vais quand même vous lire la 4e de couve. À 31 ans, Elisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter. Un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une liaison désastreuse la laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule à travers le monde. En Italie, elle goûte aux délices de la Dolce Vita et prend les 12 kilos les plus heureux de sa vie. En Inde, ashram et rigueur ascétique l'aident à discipliner son esprit et en Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet équilibre qu'on appelle le bonheur. Et qui n'a jamais rêvé de changer de vie ? Je sais que c'est un livre, alors pour le coup qui est très vieux, mais Estelle en parle très bien, donc Estelle je vous la présente plus, du compte Petite Lectrice, en parle très bien, je crois que c'est un des livres qui a changé sa vie, et j'avoue que depuis qu'elle en avait parlé, j'avais cette curiosité. Jusqu'ici je l'avais pas acheté parce que je compte absolument pas le lire maintenant, mais là c'était l'occasion. Et voilà, donc le jour où je le lirai, je vous en parlerai, mais je suis plutôt contente et franchement c'est très drôle que j'ai trouvé ça le premier jour de mon boulot. La fille qui ne s'arrête jamais de penser au livre, même le premier jour de son poste. Voilà, j'ai reçu donc un autre colis que je voulais vous montrer, je l'ai reçu hier, mais j'ai pas du tout eu le temps de l'ouvrir, de vous prendre la caméra, tout ça. Donc c'est un colis qui me vient des Envahisseurs et donc c'est un roman édité chez Slatkin. C'est un roman de Patrick Delarive et c'est L'extraordinaire vie-mort du père d'Arnaud Morel. La 4e de couve m'avait vraiment intriguée. Il est assez court, même si on dirait pas comme ça, mais la mise en page est vraiment très aérée. Il fait donc 270 pages. Et donc je vous lis la 4e de couve. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie, un héritage à condition de résoudre une énigme comme épreuve post-mortem. Arnaud Morel, personnage superficiel se pensant homme d'affaires, voit sa vie bouleversée par l'annonce de la mort de son père. L'avocat qui en a la charge lui remet une montre gravée d'un code et un bref message comme seuls indices. Instinctivement, Arnaud abandonne son quotidien pour parcourir le monde à la recherche de réponses qui vont le confronter à de terribles réalités. Il se transforme au fil de ses découvertes et rencontres improbables, romantiques, suspectes et même perverses, à l'image de son père. Paris, Gstaad, Londres, le Vatican, le Maroc et Los Angeles, à force de ténacité, Arnaud résout énigme sur énigme dans des environnements inconnus. Il va se confronter et comprendre l'univers de la finance, de l'immobilier, des trusts offshore et des affaires. Après des mois d'aventures dignes d'un grand film d'action, Arnaud découvre un immense patrimoine totalement dissimulé dont il pourra disposer à une autre condition. Voilà, et donc Patrick Delarive, l'auteur, est un entrepreneur qui remet toujours en question le statu quo en plaçant l'innovation au cœur de sa vie. Depuis l'âge de 15 ans, ce self-made man a imaginé, créé et développé une vingtaine de sociétés dans 15 secteurs différents. Ceci est son premier roman. Voilà, donc la curiosité de découvrir ce roman, sachant que potentiellement le milieu de la finance, de l'immobilier, des montages financiers, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque aujourd'hui c'est l'objet de mon travail. Et voilà, donc une petite curiosité là-dessus aussi et je vous en parlerai. Donc un grand merci aux éditions Slatkin entre autres et donc aux Envahisseurs pour cet envoi. Je vous mettrai donc comme à chaque fois tous les liens des romans dont je parle, en tout cas la liste dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est plus simple parfois pour retrouver un nom puisqu'il y a des fois je les aborde assez rapidement ou voilà, si vous n'avez pas envie de faire un arrêt sur image pour voir ce que je mets sur la couverture, vous avez tout dans la description de cette vidéo. Voilà, de mon côté c'est tout, j'essaie de vous reprendre dans la semaine. Pour le coup je ne m'engage pas sur un jour parce qu'il y a de grandes chances que je ne le respecte pas, mais voilà, je vous reprends dès que possible. Hello, on est jeudi soir, cette semaine est absolument chaotique pour ce vlog, je m'en excuse mais vraiment le rythme plus cette première semaine qui est très chargée pour moi, c'est vraiment compliqué. Compliqué niveau lecture, compliqué de vous prendre le soir parce que je rentre tard, il est 20h passé.
que accessoirement j'ai aussi des choses à faire quand je rentre et qu'en plus de ça j'ai la fatigue accumulée parce que voilà, qui dit première semaine dit beaucoup d'infos aussi pour adopter on va dire les bases et voilà, le rythme est assez éprouvant. En plus en ce moment il fait hyper chaud ici, donc les nuits sont pas hyper réparatrices, je vous avoue. Mais voilà, donc passé mes plaintes, je vous prends donc aujourd'hui exceptionnellement j'ai été en télétravail, c'était pas du tout prévu, normalement ça devait commencer que la semaine prochaine, mais finalement ça s'est fait comme ça aujourd'hui. Donc j'ai bossé, il est 19h17, voilà, au moins je vous prends avant 20h. Et qu'est-ce que tu fais? Ah oui d'accord, forcément il y a des colis, donc Monsieur Gus n'est jamais loin. Donc voilà, j'ai reçu des colis, je voulais les ouvrir avec vous. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai fait en sorte volontairement et involontairement de ne pas savoir ce que c'est. Volontairement parce que je ne suis pas allée voir les copines, enfin les stories des copines Charleston, et involontairement parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà. Donc, aïe! Donc c'est des colis qui me viennent de Charleston. Et on va ouvrir ça ensemble. Si je retrouve mes ciseaux. Hop, donc le premier colis, je vous dis Charleston parce que je pense que c'est Charleston, hein, mais s'il faut, c'est pas ça. Ah, donc le premier colis, c'est un roman de Lucinda Riley que j'ai lu en tant que lectrice Charleston et que j'avais adoré. Je vous en ai déjà parlé, à l'époque je le lisais en épreuve non corrigée. C'était déjà quand je suis arrivée à Paris. J'ai plus la période, mais ça devait peut-être être février ou quelque chose comme ça, janvier ou février. J'avais adoré, c'est un Lucinda Riley qui est assez particulier puisque c'est une enquête, ce qui change beaucoup de ce que l'autrice a pu écrire précédemment. Et hop, donc je vous montre la couverture qui est très Lucinda, hein, on va pas se mentir. Et je vous lis la 4e de couve. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, au cœur de l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleet House, vieille bâtisse victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure un tragique « Aïe !» Vraiment, je me fais victimiser par ce chat. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jazz se retrouve plongée dans un monde fait de jeux, de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Avec un sens du suspense impeccable, Lucinda Riley nous embarque dans un thriller captivant au rythme effréné, aux côtés d'une héroïne mémorable. J'en perds mon français, je ne sais plus lire. En tout cas, c'est une enquête que j'avais vraiment beaucoup aimée. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est une enquête que j'avais beaucoup aimée, qui donc se passe dans un pensionnat. On a toute l'ambiance qui va avec, et si vous avez déjà lu du Lucinda Riley, vous savez que elle est très douée pour créer des atmosphères dans lesquelles on se projette totalement, que l'on visualise très bien. Ça n'a pas loupé avec celui-ci, et franchement elle aurait eu un talent fou pour écrire des polars, donc je vous le recommande. Je ne sais pas s'il y a oui, il y a nos avis dedans. Il y a mon avis, notamment. Plongé dans l'atmosphère sombre du pensionnat Fleet House, où mystère, secret et jeu de pouvoir se dévoilent sous la plume de Lucinda Riley. Lucinda m'a bluffé encore une fois, le suspense est au rendez-vous. Je vous lis l'avis de Pascal. La plume de Lucinda Riley m'a séduite. Qu'est-ce que tu fais ? Je vous lis l'avis de Pascal. La plume de Lucinda Riley m'a séduite. Je l'ai trouvée addictive. Une fois la lecture commencée, il est difficile de s'en détacher. Ce roman est vraiment formidable, un véritable page-turner, rempli de secrets et de mystères, une très belle réussite. Voilà, il y a l'avis de plein d'autres lectrices, donc je ne vais pas tous vous les lire, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et je suis ravie de vous en parler. Ensuite, j'ai reçu un autre colis qui, lui aussi, me vient des éditions Le Duc. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Ah, c'est donc le deuxième roman des éditions Nami.
Je comprenais pas qui c'est qui m'écrivait, mais c'est l'autrice qui du coup a fait un petit mot. C'est donc le deuxième roman des éditions Nami que je n'ai pas lu en tant que lectrice Charleston. J'avais la possibilité de le faire, mais je n'ai pas eu le temps parce qu'on avait beaucoup de lectures déjà à cette période-là. Donc je vous avais présenté La Bibliothèque des rêves secrets. Voici donc le deuxième. Donc c'est Cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff. Sur le papier, Alice a tout pour être heureuse. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'écouter cette petite voix dans sa tête qui souligne ses erreurs et fabrique des scénarios catastrophes dont elle est l'héroïne. Heureusement, elle peut compter sur Julien, son mari, pour la soutenir et la réconforter quand son syndrome de l'imposteur prend le dessus. Mais le jour où Julien reçoit cette étrange prédiction, vous allez changer de femme, tout bascule, car ce présage vient chambouler un équilibre déjà fragilisé par le licenciement récent de Julien. Alors qu'elle voit son mari s'éloigner un peu plus chaque jour, Alice doit puiser en elle-même les ressources afin d'aller de l'avant pour le meilleur ou pour le pire. Et si ce grand bouleversement était sa plus belle chance, l'occasion de faire la paix avec sa voix intérieure et de devenir la femme qu'elle est vraiment. Donc là aussi, on est toujours dans la ligne éditoriale de Nami, à savoir des romans avec une dimension un petit peu développement perso, mais sous la forme d'histoire et de romans. Donc voilà, c'est les éditions Nami. Et c'est Cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff. Donc merci à l'équipe Le Duc. Et enfin, j'ai reçu une grosse box. Je pense savoir ce que c'est, même si j'en suis pas tout à fait sûre. Je vous le dis quand même, je pense que il s'agit de la box pour la sortie du roman de Marie Vareille. Et si c'est ça, franchement, il va falloir que je vous en parle très bien. Parce que ce roman, c'était mon coup de cœur. Et c'est mon coup de cœur de cette aventure Charleston pour l'instant. Voilà, donc on ouvre ça. Et c'est ça. Donc, je vous montre la box en question. On a, je vais quand même commencer par ça, ce roman qui est une pépite, qui est un des romans les plus fous que j'ai pu lire, édité chez Charleston, avec en plus la vie de ma copse Pascal, qui est en 4e de couve. Je suis trop contente pour elle. Et donc, hop, c'est Désenchanté, le nouveau roman de Marie Vareille. Est-ce qu'il est dédicacé? Non. Donc, hop, ah oui, il y a vraiment la vie de toutes les lectrices, en fait. Toutes les lectrices, sauf moi. Voilà. Je suis sur le marque-page. Et donc il est décrit comme un roman fascinant qui met à nu les rouages de l'amitié féminine. Donc, ah bah si, je vous dis une bêtise. En fait, mon avis, il est là. Il est sur le rabat. J'ai le chat qui est en train de m'allumer la plaque de cuisson. Donc, Désenchanté, c'est un roman qui va être très difficile à décrire pour moi, tellement j'ai aimé. Alors, c'est un coup de cœur incroyable, mais j'aurais vraiment du mal à vous expliquer pourquoi sans trop vous spoiler. En fait, nous suivons donc une bande de filles. Je vais vous lire la 4e de couve et je vois déjà ce qui est dévoilé dans la 4e de couve. La disparition de Sarah Leroy. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses. Mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisait appeler les Désenchantées. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Clairement, ce roman, c'est waouh, dans le sens où on a du mystère, puisque on sait que Sarah Leroy a disparu, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Et on va suivre Fanny qui, quelques années plus tard, vient, entre guillemets, enquêter. Mais finalement, hein, elle vient enquêter, mais elle n'a pas envie d'enquêter. Elle est donc journaliste et elle vient pour rédiger un papier qu'on l'oblige un petit peu à rédiger.
Et en fait, elle va malgré elle en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé à l'époque. Et elle va se prendre de curiosité, se piquer de curiosité pour cette histoire et essayer de faire un peu la lumière dessus. Voilà, c'est difficile de vous en dire plus, mais ce livre, il est incroyable, il est addictif, c'est-à-dire franchement, je l'ai commencé, je l'ai dévoré, je crois, en 24 ou 48 heures. Il fait 300 pages, il se lit terriblement vite, terriblement bien. Les personnages sont hyper réels, hyper réalistes, à tel point quand j'ai refermé le livre, j'avais l'impression d'être avec toutes ces filles. J'avais l'impression de les voir en face de moi et j'avais pas envie de refermer ce livre parce que pour moi ça signifiait leur dire au revoir. Et voilà, vraiment, je n'avais jamais lu de roman de Marie Vareille avant. Depuis, je me les suis tous procurés. Je les ai pas encore lus parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais je sais que ça ne tardera pas parce que j'ai vraiment adoré celui-ci. Il est tellement bien construit. Il y a énormément d'éléments qu'on finit par comprendre au fur et à mesure de l'histoire. C'est une sorte d'enquête, de puzzle où vraiment toutes les pièces viennent s'emboîter. C'est tellement satisfaisant à la fin quand on referme ce livre de se dire « Ok, j'ai eu les réponses à toutes mes questions ». Et voilà, donc franchement, foncez les yeux fermés, n'ayez pas du tout d'a priori, je sais pas lesquels on pourrait avoir, mais n'en ayez pas du tout. Et vraiment, pour le coup, faites-moi confiance, ce roman, faites-nous confiance, puisque je ne suis pas la seule de lectrice Charleston à l'avoir aimé. C'est un roman qui a fait l'unanimité, et ce n'est pas le cas de tous. Donc franchement, foncez, 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 et allez en librairie acheter Désenchantée de Marie Vareille, parce que ce roman est ouf. Donc, dans cette box, il y a Carambar, Malabar, 2 cartes postales, revivez votre première boom et replongez dans les années 90 avec la playlist du roman Désenchanté. Ça, c'est top. J'adore les playlists liées à des romans. En l'occurrence, ça, c'est une carte postale. On a un carnet, du coup, un calepin, puisque donc... c'est la marque Le Papier fait de la Résistance qui appartient au groupe Le Duc. Je vous montre le petit calepin aussi. On a un ruban. D'accord. Alors ça, j'ai pas compris l'utilité. Et on a une serviette. Concrètement, qui peut servir pour aller à la piscine, à l'océan. Vous en faites ce que vous voulez. Et vous allez me dire pourquoi une serviette, mais vous allez le comprendre à la lecture de ce roman. Je ne vous en dirai pas plus, je ne veux pas de spoil, mais ce goodies est vraiment en lien avec le roman. Voilà, donc trop contente de cette box, c'est trop chouette. La serviette est bien voyante pour le coup. L'expression retrouver sa serviette quand on est sur la plage prend tout son sens avec celle-ci. Et un immense merci à Charleston. Je suis trop contente de ces réceptions. Voilà. Concernant ma lecture en cours, j'ai très peu avancé. Je suis toujours dans le tome 5 des détectives du Yorkshire. J'ai l'impression qu'il me faut 2 semaines pour lire ce livre, alors que j'adore, alors que je suis hyper prise dans l'enquête. Mais franchement, là, depuis lundi, je rentre, le soir, je suis KO. Je lis 20 pages, j'ai l'impression déjà d'avoir lu beaucoup, mais je lis 20 pages, je me rends compte au moment où je vais me coucher. Et je n'avance pas, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais me laisser un petit peu de temps, je pense, sur ces premières semaines de prise de poste, voir le rythme que j'arrive à trouver entre mes journées de travail, ma vie perso aussi, puisque mine de rien c'est important, le fait de continuer à aller à la salle de sport et bien sûr mes lectures, puisque je sens moi aussi que ça me manque, que je suis assez frustrée. Et voilà, donc je vais m'organiser, vous m'excuserez d'avance pour le fait que voilà, ces prochaines semaines vont sûrement être un petit peu particulières dans le fonctionnement. Je vous parlerai à mon avis pas énormément de mes lectures en cours. En l'occurrence, ça se voit dans ce vlog là, puisque c'est plus un vlog réception qu'un vlog lecture en tant que tel. Mais j'espère que vous me pardonnerez et je ferai en sorte que ça revienne dans une situation un peu plus normale d'ici quelques semaines. Voilà, d'ici là, moi je vous dis à plus tard. Je ne sais pas quand, je verrai quand ce sera possible pour moi de vous prendre. Et voilà.
dimanche et je viens donc clôturer cette semaine de vlog. Je suis bien accompagnée puisque je suis donc avec Pascal du compte Entre deux pages. Je pense que vous la voyez suffisamment sur toutes mes vidéos. Et voilà, on a passé donc la journée d'hier à la garden party Charleston. C'était hyper chouette. On a fait un passage en librairie aussi, on a un peu trop craqué. Et du coup voilà, on voulait vous montrer ça et c'est l'occasion de vous prendre aussi toutes les deux puisque donc Pascal a dormi à la maison cette nuit. Voilà, tu veux dire quelque chose? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. C'était effectivement une super journée hier et on a passé de bons moments avec les filles. C'était top. Ça fait du bien les journées comme ça passe toujours beaucoup trop vite. Mais voilà, on était contents de se retrouver. Et du coup, on va vous présenter nos achats. Du coup, donc, comme on vous le montrait, moi j'ai craqué pour 5 romans. Je suis en train déjà de vous spoiler le premier. Et Pascal a craqué pour 6. Ça va, on a été raisonnable. C'était du craquage Book Off. Donc on limite un peu la casse aussi. Et voilà, le premier moi du coup pour lequel j'ai craqué, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste. Au-delà du fait que j'adore ces éditions, voilà, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais envie de le lire, il était à 4 €, j'ai pas encore enlevé les étiquettes. Et du coup je vous lis la 4e de couve. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier, la mère est transparente, amibe, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus, elle avec ses 10 ans... Ah oui, j'ai compris, ses 10 enfants. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière et effacer cette vie qui lui apparaît alors comme le brouillon de l'autre, la vraie. Alors en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge la tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. Voilà, visiblement il est très glauque, c'est ce qu'on m'a dit, tu l'as lu? Je l'ai pas lu, mais on l'a vu beaucoup passer à un moment donné sur Insta et du coup ça me tentait bien de découvrir ça aussi. Visiblement, il est assez glauque, assez sombre. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vu des retours très bons. Donc voilà, à lire à l'occasion. Et je te laisse présenter un des tiens. Alors, moi j'ai acheté celui-ci. Comment vous dire que c'est la personne à côté de moi qui me l'a mis dans les mains. Et le truc, c'est que moi-même, j'ai été influencée par Claire la dernière fois qu'elle est venue, qui me l'a fait acheter. Donc on se retrouve toutes les deux avec un livre où en fait on a été mutuellement influencés et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais du coup, en fait c'est vrai que quand on va chez Book Off ensemble, on va du côté polar et je lui dis « Sophie, s'il y a des bouquins que tu repères et que tu me conseilles, vas-y ». Et du coup, elle m'a ramené celui-ci, voilà, en disant « Eh ben, on va faire une lecture commune On n'en avait pas assez de prévu, donc voilà. On a une liste de lectures communes qui... Il y en a combien? Il y en a 50 à force. Je sais pas combien il y en a. Je sais jamais. Bah, si on compte en plus tous les Agatha Christie. Ah non, c'est une catastrophe. On va arrêter de compter. Je pense que sinon, on va faire que des lectures communes. C'est ça. Voilà. Je vais pas vous lire la 4e parce que du coup, Sophie vous l'avait présentée la dernière fois, donc... Mais c'est un thriller, voilà, en petite introduction. J'en parle dans un des vlogs où il était question d'un énorme book haul. J'ai 2 vlogs, 2 derniers vlogs où il y avait des énormes piles à livres. C'est dans l'un des 2, voilà, si ça vous intéresse. Le deuxième que j'ai pris, c'est Kérosène. Dans ma folie d'acheter 2 livres d'un même auteur que je ne connais pas. Lui aussi il était à 4 €. Et donc c'est toujours d'Adeline Dieudonné et nous sommes dans une station-service le long de l'autoroute une nuit d'été. Sous la lumière crue des néons, dans l'odeur d'essence et d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavé. 23h12, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. 1 minute encore et tout bascule. Voilà. La couve elle est canon. Ouais, la couve est canon. Et vraiment, moi j'adore ces éditions. Il est un peu plus abîmé que La vraie vie, mais à 4 €, franchement, c'est pas... J'ai perdu mes mots. C'est abordable, voilà. Après, moi j'ai jamais lu cette maison d'édition là, mais à chaque fois je suis attirée aussi... Ah ouais, moi j'ai acheté... Le regard attiré par ces livres-là. Les dos en même temps sont hyper beaux, je sais pas si... On les repère de loin. Là, ils ont pas tous les deux la même couleur, mais il y en a un qui est rouge, l'autre qui est orange. Je sais pas si vous verrez la différence. Ouais, c'est canon. Et j'avais acheté Mon mari, là, il y a pas longtemps aussi, chez Book Off. Donc, je vais me retrouver avec une grosse collection, mais j'en ai lu aucun. Alors, j'ai acheté Les Victorieuses.
Les Victorieuses de Laetitia Colombani. J'avais lu La Tresse il y a quelques temps. Et celui-là, je l'avais vu passer beaucoup au moment de sa sortie. J'avais hésité à l'acheter, je l'avais pas fait. Et du coup, je rattrape mon retard. C'était à 1 €. Donc autant vous dire que on n'hésite pas trop quand c'est comme ça. Du coup, je vous lis la 4e. Alors, brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn-out. Acceptant une mission bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, vaste foyer au cœur de Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Soumeya, Svetlana, Salma ou la Renée et viennent du monde entier. Lorsqu'elle voit arriver Solène, elle se montre méfiante. Solène vacille mais s'acharne, bien décidée à trouver sa place auprès de ces femmes au destin tourmenté. Un siècle plus tôt, Blanche Perron œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'armée du salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclus de la société. Le chemin est ardu, mais Blanche ne renonce jamais. Voilà, franchement, moi ça me tente beaucoup. Je l'ai aussi. Tu l'as pas lu non plus? Non. Voilà, donc une lecture commune en plus. Voilà, on arrête de noter à force parce qu'en fait on va prendre nos bibliothèques vu qu'on a exactement les mêmes. Voilà, voilà. Moi, l'autre que j'ai pris, pour le coup, c'est l'inverse. J'ai été influencée par Pascal, qui elle-même a été influencée par Louise. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai pris un thriller. Je ne sais quasiment pas de quoi ça parle. Moi non plus. J'ai même pas lu la 4e de couve quand elle me l'a filé, en fait. Hein. Il s'appelle Les Petites Filles de Julie Eva. Je sais pas très bien comment on prononce ça. Donc au livre de poche et c'est sur du trafic d'enfants en Chine, je crois. Du coup, je vous lis la 4e. Bénévole dans une association qui s'occupe d'enfants, Lina est partie poursuivre ses études à Moody, en Chine. Thomas, lui, enquête pour une ONG sur les disparitions de petites filles essentiellement, qui sévissent depuis des décennies dans cette région reculée. La jeune femme accepte de lui servir d'espionne sur place. Elle découvre vite les ravages de la politique de l'enfant unique. Mais ces questions vont semer le trouble dans le village quand un mystérieux assassin se met à éliminer un à un tous ceux qui semblaient savoir quelque chose. Elle se sent prise au piège. Réseau d'adoption clandestin, mafia chinoise, trafic d'organes, prostitution. C'est glamour, hein. Oscillant entre passé et présent, un thriller de paysans qui nous conduit au cœur d'une Chine cynique et corrompue où la vie d'une petite fille ne vaut que par ce qu'elle peut rapporter. Voilà. Franchement, ça me tente. Moi, ça me tente beaucoup aussi, mais c'est vrai que c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je suis curieuse, sachant que Louise nous l'a vraiment très bien vendu. Visiblement, il y a un peu d'historique aussi. Et d'après ce qu'elle dit, Louise, c'est quand même le roman qui l'a fait venir sur Booksta. Ouais. C'est avec ça qu'elle a commencé. Donc je pense que voilà, ça se tente bien. Tu l'as en poche aussi? Ouais, pareil. Ok. Donc voilà, donc une autre lecture commune en plus. J'en ai partout. Alors, ensuite, j'ai acheté L'inconnu de Peshawar. Toujours des noms où franchement... C'est quoi, c'est en Inde? Non? Alors, attends, c'est au Pakistan, je crois. Je sais plus. Attends. Alors, 3 jours après son arrivée à Peshawar, où son entreprise l'a envoyé en mission commerciale, le jeune américain Mickey Malone disparaît de son hôtel, laissant derrière lui des traces de sang suspectes. Les autorités pakistanaises, qui craignent l'incident diplomatique, dépêchent aussitôt d'Islamabad, donc ça doit être le Pakistan, leur meilleur policier pour mener l'enquête. Faute de mettre la main sur le corps de l'Américain, l'inspecteur Iqbal va se retrouver avec un tas de cadavres sur les bras, celui d'un homme d'affaires, d'un télé-évangéliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Un évangéliste qui fait de la télé. Et même d'un célèbre acteur indien. Chaque fois, une inconnue en burqa verte a été aperçue sur la scène du crime, mais sous la burqa, cette grande tunique censée protéger les femmes des regards impudiques, n'importe qui peut se dissimuler. Pour Iqbal, l'enquête va vite tourner au casse-tête. Ça, c'est pas mal. Ouais, je m'attendais pas du tout à un thriller. Tu l'as trouvé dans le rayon thriller? Je l'ai trouvé dans le rayon, non, dans le rayon classique. Ah ouais. En fait, je les repérais parce que c'est un bel fond et que souvent ça attire mon regard. Et je sais pas, ça m'a parlé. Bon, ben voilà, si jamais vous l'avez lu. Et à 1 € aussi. Oui, puisque du coup, elle a fait 6 livres, 6 €. Donc, c'est ça, j'ai acheté que des livres à 1 €. Ouais, c'était rentable. Plutôt rentable. Du coup, on va peut-être y retourner cet après. On n'a pas eu le temps, on a été pressés hier. On a été Louise, sans citer son nom quand même, nous a pressés parce qu'on était à la bourre. C'est ça, donc voilà, on a limité la classe. 6, c'était en étant pressé. Je vous laisse imaginer ce qu'on aurait acheté si on avait pris notre temps. Moi donc le 4e que j'ai pris
pris? J'en ai que 5? Ah oui. Ouais, Le quatrième que j'ai pris, c'est une putain d'histoire. Vous savez que je me mets petit à petit à lire les miniers. J'ai commencé par Glacé. Normalement, je vais lire Le Cercle en juin, qui est donc le deuxième tome qui met en scène Servaz. Et celui-ci, c'est un one-shot. C'est Eline qui me l'a conseillé. J'avais déjà prévu de l'acheter, mais du coup, ça a été un petit peu le déclencheur. Il est en très bon état. Et pour le coup, il était à 4 € au lieu de... je sais plus combien, 9, mais dans tous les cas, j'avais prévu de l'acheter, donc voilà. C'est donc, comme je disais, un one-shot, et je n'ai absolument pas lu la quatrième de couve, là pour le coup, je préfère le dire. J'ai une vieille étiquette en plein milieu. Et donc, hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel, un pont de bateau qui tangue, la pluie qui s'abat et la nuit. Le début d'une putain d'histoire. Une histoire d'amour et de peur, de bruit et de fureur. L'histoire de Henri, 17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l'enfer du soupçon. Sur son île, Glass Island, battue par les vents, cernée par la brume 360 jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît tout le monde jusqu'au plus noir de ses secrets, ou du moins le croit-on. Quand la peur gagne, la vérité s'y perd. Ah, ça me fait beaucoup penser au dernier Norek. Mais oui, mais du coup... Mais avec l'histoire de brume, il s'appelle Dans les brumes de Caplan, je crois que c'est ça. Et ça se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc là, je pense qu'on doit être à peu près sur le même périmètre avec une sorte de brume, avec une petite île où tout le monde se connaît. Voilà, c'est un petit peu le même délire, la même ambiance. Donc voilà, mais il est beaucoup plus vieux celui-ci, qui date de il y a longtemps. Il date de 2015 en poche. Non, 2015 chez XO. Voilà, donc un thriller de plus, comme si j'en avais pas assez. Ensuite, j'ai pris ça. Les jeux de garçons de Adèle Bréau. Alors, en fait, j'en ai jamais entendu parler de celui-là. Mais Adèle Bréau, je sais que je l'ai déjà lu et que j'avais bien aimé sa plume. Du coup, je me suis dit, bon, ça fera une découverte. J'ai pas lu la quatrième de couve. Moi, j'aime bien la couve. Ouais, c'est sympa. Moi, c'est petite couve. C'est édité chez qui? Chez La Tess. Ouais, La Tess. Alors, après le tourbillon de cette année passée dans la cour des grandes avec Mathilde, Alice, Lucie et Eva, qu'en est-il des hommes qui partagent leur vie? De Fred, secrètement amoureux d'Alice, de Max, aussi perdu dans son couple que dans sa vie, de Christophe apparemment si sûr de ses choix, de Vincent toujours absent, d'Adrien emporté par le démon de midi, et de Jacques, cet inconnu devenu espoir d'une nouvelle vie. Et si vous reviviez cette fois l'aventure du point de vue de ces héros? Tiraillés entre ambition et poursuite d'un bonheur amoureux, parviendront-ils à se sauver de ces jeux de garçons où les plus forts ne sont plus les mêmes qu'autrefois? Why not? Ça peut être pas mal. Moi, je connais pas du tout Adèle Bréau, je connais juste de nom, mais j'en ai lu plusieurs de je sais même plus ce qu'elle écrit. J'ai lu Haute Saison. Ouais, ok. Elle a écrit Frangine, que j'ai pas encore lu. Et L'odeur de la colle en peau, c'est pas Adèle Bréau aussi? Je sais pas, il me semble. Mais c'est très enfantin. Enfin, je sais pas, l'odeur de la colle en peau, les jeux de garçons. C'était cool. L'odeur de la colle en peau, c'est vachement sympa. Il y a plein de références aux années 90, 80-90, là c'est hyper chouette. Et un peu à la désenchantée. Ouais, c'est ça. Ok. Moi du coup le dernier, on est toujours sur un thriller. Franchement, on va pas se mentir, j'achète que ça en ce moment. C'est La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. Tu prononces ça comment? On va dire Ruth Ware aux éditions Pocket. Il n'est pas en super état, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, il est un peu corné. Pour le coup, il était 1 € et c'est un roman qui me faisait envie depuis quelques temps. Je l'ai vu passer sur le compte d'Alexia, donc My Book Vision, qui en avait parlé. Je crois que c'était un des livres de son book club. Je sais plus quel mois, mais c'était assez récent. Voilà, c'est donc un thriller et ça se passe à bord d'une croisière. Une semaine à bord d'un yacht luxueux a sillonné les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, ils ont toujours des noms. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses. Le ciel est clair, oula je suis fatiguée. La mer est calme et les invités de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème, personne ne manque à l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame, Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée. Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre dont l'auteur se trouve toujours à bord. Clairement, moi c'est le genre de roman que j'adore.
un petit peu à la Agatha Christie, à la mort sur le Nil, où forcément il y a eu un meurtre et on se retrouve un petit peu obligé de le résoudre en pleine mer, concrètement. Mais voilà, il me tente beaucoup, donc je vous en parlerai quand je le lirai. Et ce qui est top, c'est que là, la transition est toute trouvée. Voilà. Parce que j'ai trouvé 2 Agatha Christie. Donc en fait, je me suis lancée il y a quelques temps déjà dans la collection des Agatha Christie de cette édition qui est magnifique, du livre de poche. Et il y en avait 2. Alors celui-ci, je me souviens plus si je l'ai ou pas. Je suis pas sûre. Je suis plus sûre. Mais dans le doute, j'ai préféré le prendre. 1 euro, voilà, c'est pas grave. Hein, je le donnerai si je l'ai déjà. Par contre, celui-ci, je suis sûre de pas l'avoir. Donc je suis bien contente de pouvoir augmenter ma collection d'Agatha Christie. Même si... En réalité, j'en ai lu qu'un pour l'instant. Et j'en ai, c'est pas 30, 40, j'en sais rien. Je dois en avoir une quarantaine et j'en ai lu 3. Donc en soi, je suis pas vraiment mieux. C'est pour ça qu'on parlait de toutes les lectures qu'on pourrait faire. Puisque moi aussi, j'ai le majeur qui parlait trop. Et voilà, concrètement... Enfin voilà, on va pouvoir s'en faire... On a du mal, franchement, on a du mal. Vu la quantité de livres qu'on achète et la quantité qu'on peut lire, il y a tellement une grosse différence que... C'est ça. On va en avoir pour des années, c'est chouette. Voilà, bon, et bien, nous, c'est terminé pour nous, pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que vous avez apprécié ces petits moments, que ce soit à la garden party ou même ce book haul, même s'il n'est pas aussi fourni que les fois précédentes, heureusement d'ailleurs. Bon, il y en avait 2 du coup, ça. C'est ça. Et que voilà, vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Carrément, à la prochaine.